Alors bonjour, aujourd'hui je vais refaire la vidéo sur la carabine 850 Air Magnum que j'avais fait dans le passé, mais je l'avais fait avec la vidéo de l'ordinateur. Donc va te coucher là-bas, va te coucher. Ah, excusez-moi, j'ai ma chienne qui est un peu curieuse. Donc comme je disais, je vais refaire la vidéo de la carabine Air Magnum 850 que j'avais fait dans le passé, mais comme je l'avais fait avec l'ordinateur, la webcam, ben, ça donnait une mauvaise image, on voyait pas bien, donc je vais le refaire, mais avec cette fois une petite caméra. C'est une toute petite caméra que j'ai pu me payer. Bon, et j'essaie de faire au mieux avec ce que j'ai. Voilà. Donc j'espère que vous m'en vaudrez pas trop, j'espère que ça sera mieux. Donc on va commencer. J'ai commencé à dévisser pas mal de choses, vous voyez. La lunette, voilà, je l'ai déjà retirée. Vous n'avez pas besoin de moi pour démonter la lunette, je pense pas. Pour les réglages, c'est pas difficile, hein. Au-dessus, faut penser que en haut, par exemple, si vous visez et que dessus, allez, je vais tenir autrement, je vais poser aussi, voilà, donc si vous tirez au-dessus, si vous voyez que ça tire au-dessus, eh bien vous dévissez ici et vous tournez vers la droite. Comme ça fera baisser un petit peu votre tir. Si vous trouvez, alors pour les tirs sur la droite et sur la gauche, c'est sur le côté ici. Si vous trouvez que vous tirez et que ça va trop sur la droite, eh bien vous dévissez ici et vous tournez sur la droite. Je vais dévisser pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais vous avez le même, hein. Donc vous pourrez vous-même vous pouvez le dévisser et regarder. Moi c'est comme ça, je ne sais pas s'ils ont changé depuis. Voilà. Hein, si je vais tourner sur la droite, je vais en fait baisser la lunette. Enfin, c'est pas la lunette qui baisse, hein, c'est à l'intérieur les lentilles qui vont se régler par rapport au réglage que nous on fait à l'extérieur avec ce qui est mis là-dessus. Voilà. Après c'est pareil, la bouteille de gaz, j'avais une bouteille de 88 grammes que j'ai retirée. Voilà, c'est pareil, je l'ai enlevé déjà. Vous savez retirer les bouteilles, les remettre, hein, c'est pas compliqué. Elle rentre par là, donc on retire ici. On retire ici, alors je fais gaffe parce que tout est dévissé là. On appuie ici, je sais pas si on voit là, on appuie ici et voilà. Vous voyez, elle est partie toute seule. Voilà, alors je vais les mettre derrière. Et après on rentre comme ça. On rentre comme ça et on va le visser au fond. Voilà, ça c'est fait. Après, qu'est-ce que je pourrais vous dire que j'ai passé comme étape pour pas reproduire en fait tout du premier et du deuxième, parce qu'il ira à la deuxième place. Il y en a qui ont ça, il y en a qui en ont pas. Vaut mieux acheter carrément le 88 grammes plutôt que de prendre 2 de 12. Ça veut dire que en dessous, là, on peut le dévisser. En haut, vous voyez comment c'est. Et bien en dessous, on peut le dévisser, là. Et on va mettre 2 cartouches de CO2. Voilà. Une qui viendra comme ça. Vous voyez, comment c'est ici. Elle ira comme ça. Voilà. Et l'autre, c'est des cartouches qui sont vides, hein, que je vous montre. Et l'autre, qui viendra dans le sens inverse. Vous voyez. Là, elle va venir comme ça. Voilà. Et puis après, ben, on visse. On visse, on visse, on visse, on visse. Et puis dès qu'on entend pchit, c'est bon. Bon là, elles sont vides, hein, c'est des cartouches que j'ai déjà utilisées. Voilà. Ok, ça c'est dit.
Et puis c'est toujours pareil, c'est comme la 88 grammes. Vous venez et vous la vissez avec il y a le pas de vis, vous la rentrez dans ce sens et vous la vissez. Voilà. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, on va passer à l'étape suivante, c'est le démontage. Alors bon, pour continuer, ici on a deux vis à retirer. Moi je les ai déjà enlevées, hein. Et ici il y a aussi un trou. Vous voyez, il y a aussi un trou qu'on peut amener là, après, dedans là. Et il y a une vis plate que si on visse ou qu'on dévisse, on donne du jeu au chien. Donc pas difficile, hein. Vous donnerez le jeu que vous voudrez par rapport à là, hein. Moi, quand j'avais dit avant, j'ai fait une petite erreur, je me suis rendu compte. J'ai mal précisé qu'en fait, il faut laisser un petit peu de jeu. Moi, quand j'ai dit faut pas laisser de jeu, ça voulait pas dire qu'il fallait, dès qu'on met le doigt, pouf, ça part. Même si j'ai fait comprendre ça, je pense. Non, c'est pas ça. Il faut tout de même laisser, vous voyez, il y a un léger jeu, c'est-à-dire qu'on pose le doigt, ça va pas partir. C'est après qu'on appuie et ça part. Voilà, donc je continue. Pour l'enlever, c'est simple. On retire les deux vis ici, comme je vous ai dit. Là. Et ici, en haut. Là. On pousse un peu. Là. Là. Et tout vient. Voilà. Donc je vais le mettre derrière, ça aussi. Ok. Maintenant, voilà, je le pose. Je vérifie. Je vais zoomer. Encore un peu. Voilà, je suis à fond. Je vais essayer de la régler au mieux. Essayer de faire en sorte qu'ils viennent par là. J'espère que là, je peux l'avancer un peu. Voilà. Je vous ai pas présenté je sais plus comment ils appellent ça. C'est pas un silencieux, hein. Pourtant ça fonctionne, hein. Il y a moins de bruit quand on tire avec ça. Mais ils appellent pas ça un silencieux. J'ai plus le nom, hein. Regardez sur vos boîtes ou renseignez-vous à votre concessionnaire ou comme vous pouvez, mais le nom c'est plus je l'ai pas en tête là. Donc il y a deux petites vis dessous. Où est-ce qu'on est là? Il y a deux petites vis dessous, ou dans le sens on comprend. Moi je le mets dans cette position et au-dessus il y a le canon. Comme ça on voit quand c'est dedans. Et ben le canon il passe au-dessus là, et on voit pas la vis, on voit pas les deux vis. Et en même temps, si ça laisse des traces, c'est plutôt comme ça. En même temps, si on laisse des traces, ben on voit pas, parce que ça sera en dessous, la vis vissant comme ça. Ok, ça c'est dit. On voit une valve. Moi je l'ai changé. La valve qui est là-bas, c'est une valve pour 16 joules. 16 joules, je précise mieux parce que des fois je parle pas bien. Celle-là, c'est la valve d'origine que j'ai eue sur l'arme à l'origine. C'est une 7,5 joules. Je l'ai retirée et j'ai placé une 16 joules. Oui, je conseille de le faire. Il y a un petit peu plus de pêche. Avec mon modèle là, je peux atteindre 100 mètres sans aucun problème. Je tire à 100 mètres, ouais, sans aucun problème. Et oui, avec cette arme, on peut tirer donc. Alors c'est des plombs, hein. C'est ce type de plomb qu'on peut mettre. Voilà. Ou on peut mettre aussi ce type de plomb. Ça s'appelle des diabolos, je crois. Voilà. Alors j'ai tiré avec les deux. Je vois pas une grande différence. Même des fois j'ai l'impression que celles-là elles ont tendance à bloquer un peu plus. Que faudrait que je prenne mon pied à coulisse pour vérifier en fait les dimensions. Si, pour les diabolos, s'ils seraient pas plus je sais même plus si c'est ça que ça s'appelle, des diabolos d'ailleurs. Je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, vous avez vu, c'est jaune, il n'y a pas d'autres modèles, hein, ils sont jaunes. Hein.
Voilà. Donc ça, c'est voilà, on met ça dans. Vous avez le même que moi, hein, c'est un 8 coups. Voilà. Vous savez que ça se met de ce côté pour quand vous chargez, hein. Voilà, comme ça. Maintenant, ben, je vais aller m'asseoir et je vais vous donner, je vais vous dire lequel. Ah oui, j'ai acheté ça. Alors, je vais le mettre là pour qu'on le voie. J'ai acheté ça. C'est un pied, vous savez, pour tenir le fusil bien droit et pour pas que ça bouge de partout. Il m'a pas coûté cher, franchement. Je sais plus où je l'ai acheté, mais bon, en cherchant, vous trouverez bien. Il suffit juste de décaler un petit peu et ça s'ouvre. Vous voyez ici, il y a un ressort et ça s'ouvre. Mais ça fait un grand espace, hein. C'est assez haut. Bon, ça coûte pas cher. Et ça coûte pas cher. Et voilà, pour le moment, ça me dépanne. Avant qu'un jour, je mette un peu d'argent en plus pour cette arme. Et mettre vraiment, vraiment des pieds qui correspondent pour l'arme. Enfin, quelque chose qui soit bien, quoi. Parce que ça, c'est vraiment du dépannage. Voilà. Mais en tout cas, en attendant, si je veux tirer, sur des cibles, et ben c'est bien, c'est efficace, hein, ça fonctionne bien. Voilà, ça c'est dit aussi. Maintenant je vais vous parler de l'outillage. Alors, je voudrais bien placer là, que après on voit bien. Là, est-ce qu'on verra tout bien? Je sais pas après, voilà, ça me donne une espèce de repère, voilà, ok. Donc, je vais vous parler de l'outillage dont on va avoir besoin. On va avoir besoin d'un tournevis, si vous pouvez, un tournevis qui soit fin, d'une épaisseur approximative comme celle-là, ça fera le global. Les gros, quand vous voudrez aller dans des endroits comme là, vous voyez, ça y va pas bien, ça bloque. Donc, non. Celui-là, je vais le ranger d'ailleurs. Voilà. Donc, des modèles comme ça, fins, ou des petits modèles comme ça. Les petits modèles électriques, vous savez, ils sont fins. Voilà, on risque rien avec l'électricité, mais voilà. Mais bon, vaut mieux celui-là, il est un petit peu plus large. Pour moi, hein, je veux dire. Après, vous voyez ce que vous avez chez vous. Là, il vous faut 3 BTR. Alors, c'est des BTR, j'ai pas les... Je peux pas vous dire quelle taille ils font, ceux-là. Donc, il faudra que vous preniez le lot. Et puis une fois que vous aurez retrouvé les bons, les séparer, les mettre avec votre arme. Comme ça au moins vous vous tromperez pas. Ah, pour finir, la clé de 7. Ça, il vous faut une clé plate. C'est obligé par rapport à là, quand vous ferez le desserrage et le serrage. Vous n'allez pas le faire avec les dents. Voilà, donc il vous faudra ça. Et puis de la graisse aussi. Parce que quand on va l'ouvrir, les pièces, elles ont tendance un peu à s'enlever. Et après, pour les remettre, et puis elles bougent, elles bougent, elles bougent. Vous prenez de la graisse, elle colle, et vous êtes tranquille. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Bien, ben on va commencer. Alors, pour commencer, ça va... Alors, je vais tourner. En fait, je fais une bêtise tout à l'heure, j'ai voulu le ranger comme ça, vaut mieux que je le mette comme ça. Alors, je le tourne. Hein. Voilà, je vérifie maintenant qu'on est bon. Ouais, je peux même, je veux dire, tout ça, ça vous intéresse pas, hein. Je vais essayer de le faire avancer encore un peu. Là, ouais, c'est toujours pareil, ça vous intéresse pas, je pense pas. Jusque là, qu'on soit au plus près, quoi, hein. Que vous voyez au mieux. Ouais, bon, on voit ça, on voit où il y a le barillet. Voilà, je fais avancer peut-être encore un peu. Je vois pas non plus que après faut que j'arrive à travailler aussi. Bon, écoutez, on va laisser comme ça et on va commencer. Donc, on commence par dévisser ça. On ne charge pas. Si on charge, quand vous allez lever, ça va. C'est comme si vous tirez. Vous voyez, on vous vérifie que c'est bien tiré. Qu'ici, vous n'avez pas la sécurité. De toute façon, vous le sentirez. Vous vérifiez quand même que, quitte à refaire un tour, hein, vous revenez, hop, tac, et... Ah, merde. Voilà,
et vous tirez. Hein. Voilà. Hein. Donc là, je sais que c'est tiré, que le ressort il est tout détendu. Je peux commencer. Voilà. Donc on commence par enlever cette pièce. Est-ce que si je les mets là, vous les voyez? Ouais, très bien, c'est parfait ça. Après, on va retirer cette pièce. Voilà. Voilà. Parce que si je la mets là, pour le moment, hein, vous savez ce que c'est, j'ai posé là. Hein. Voilà, ça, de toute façon, c'est pas le plus difficile. Voilà. Ensuite, ben là, vous avez donc 1, 2, 3, 4 vis. On va commencer par celle-là. Hein. Une. Deux. Voilà 3. Je vérifie quand même que 3 c'est sûr. Et j'attaque la 4e. Oui, j'avais fait tout ça, j'ai fait un petit dévissage. Hein, parce que bon, c'est tout de même mieux pour moi de... Alors, je vais reculer quand même un peu. Là, j'ai vraiment besoin. Oui, on voit quand même. Je vais essayer de mettre une butée dessous là pour qu'il soit relevé. Parce que ça pourrait me servir de butée ici. Oui, non, c'est pas bien ça. Bon, mais tant pis, je vais laisser comme ça. Alors, c'est simple. Pour pas perdre les pièces, eh ben, on va aller doucement. Mais vraiment doucement. Voilà. Là. Ah, apparemment, je vais le relever comme ça. Parce que ça le fait relever là. Vous voyez, j'ai un ressort qui fait relever ma pièce. Là. Je voudrais pas la perdre. Pour pas que ça saute et que ça... Alors là, il y a un ressort. Voilà. Elle remonte plus. On va pouvoir continuer à travailler correctement. Est-ce qu'on voit bien? Ouais, c'est un peu loin, mais est-ce que je peux encore zoomer? Ah non, je suis à fond. Donc, voilà. Voilà, sors de là. Allez. Allez, allez, allez. Allez, vire. Oh, quel était-tu? Alors, hein. Je sais pas si vous avez des chiens, mais alors moi j'ai gagné le gros lot avec. Hein. Voilà. Donc, où est-ce que j'en étais? Je vais allumer ce que j'ai fait tout à l'heure. Ok. Donc, on va commencer par cette pièce. Où est-ce que j'ai mis le tournevis? Alors ça c'est... Ah oui, il est sous mes yeux. On commence par cette pièce. La plaque, on l'enlève. Ici, je ne vais pas retourner parce que vous voyez les vis, elles sont là. 1, 2, 3, 4, elles ne sont pas parties. Alors je le mets plus loin et j'y touche, je remettrai à la fin. En contrôlant bien sûr que tout est là. Hein. Là, tout est là, donc enfin moi je sais, tout est là. Donc il n'y a pas de problème. Une fois que j'ai retiré la plaque, je vais enlever cette partie là avec ça. Là. Comme ça. Ensuite, est-ce qu'on voit? On voit, très bien. Ensuite, déjà là, on voit si y a un plomb qui est tombé dedans ou pas. Hein. Là, je jette un plomb, voilà, j'en ai un là déjà. Je l'ai jeté. Hein. Donc déjà, voilà, on peut retirer le plomb. Là.
Mais en même temps, vous pouvez vouloir l'ouvrir pour le graisser, pour nettoyer, enfin je sais pas, il y a plein de raisons hein, pour lesquelles on veut l'ouvrir. Pour le nettoyer ou quoi, alors on va retirer les pièces. Le but c'est surtout de pouvoir après le remonter. Et bien souvent, on est un peu embêté parce qu'une pièce elle saute quand on ouvre, alors après du coup on ne sait plus comment remonter les pièces. Alors je vais donner des détails là-dessus. Ici il y a un ressort. Là, il y a une pièce et il y a un petit ressort au bout de la pièce. Alors, j'essaie de vous montrer. Là, ici, à mon pouce, il y a la pièce et il y a un ressort. Et au-dessus, il y avait le ressort que j'ai enlevé. Là, qui venait là. Voilà. Ça fait comme ça. Moi, j'ai retiré ce ressort. Voilà. Là, vous pouvez le laisser. Hein. Ça ne vous gêne pas. À moins que vous vouliez nettoyer, alors vous l'enlevez. Mais surtout, n'oubliez pas à quel endroit elle se trouvait. Hein. Ou alors, faites une photo avant. Si vous avez réussi, par exemple, à ouvrir le boîtier sans que ça saute, ben, vous n'aurez pas besoin de cette vidéo. Mais faites une photo et puis voilà, quoi, avec la photo, essayez après de refaire le montage. Donc, voilà. Après, on va enlever. Donc tout ça, moi je le laisse aussi, c'est pas la peine, hein, on va pas l'enlever. On va enlever que ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est déjà bien assez compliqué. Alors, voilà. Le ressort, je vais le repositionner à la graisse, comme ça, celui-là, il bougera plus de là. Enfin, j'en ai peut-être un peu beaucoup, mais ça fait rien. Allez. Voilà. Ok. Bon. Donc je disais qu'on va enlever cette partie. Ok. Donc cette partie, vous prenez votre tournevis, vous tirez sur ça pour laisser la place. Alors, on peut le faire avec la main. Voilà. J'ai tiré là-dessus et je vais au bout de la butée. Là, il y a un plot. Vous voyez la rainure? Il y a un plot. Je vais tirer jusqu'au bout. Il est parti tout seul, ma foi. Je l'enlève. Voilà, on enlève tout. Voilà. J'ai même le plot de là qui est parti. Je le remets. Un peu de graisse. Voilà. Et voilà. Il est remis. Ensuite, il y a cette petite pièce aussi. On va l'enlever. Voilà. Ça, si vous voulez, vous pouvez l'enlever. Voilà. Et ça, vous n'avez pas besoin de l'enlever. Vous pouvez le laisser. Les plots, vous pouvez les laisser. Hein. Ça, je vous conseille pas de l'enlever, c'est pas la peine. Et voilà, tout ça. Hein. Bon. Quand on en est là, je vais vous présenter les pièces qu'il y avait ici. Je vais vous présenter les pièces qu'il y avait ici. Alors, il y avait cette pièce. Cette pièce, elle avait un plot. Vous voyez la rainure que je vous disais. Elle rentre dans un plot. Là, il y a le plot qui se trouve là. Ce trou du plot va venir là. Et là, il y a un plot. Il faudra aller dans le plot. Il y a beaucoup de plots ici. Donc, ça viendra sur ce plot. Là, c'est cette pièce qui est dans le fond. Et la rainure, voilà, elle viendra là-dessus. Alors, on repositionne cette pièce.
Ça, là, c'est pas difficile, hein. Vous avez juste à la positionner, clac, vous poussez et c'est fini. Je vérifie que, voilà, elle est bien placée. Ensuite, ce sera cette pièce que je vous ai dit tout à l'heure. Alors ça, c'est pas le plus dur. Il vous faut seulement que, attendez que je réfléchisse. Oui, il vous faut seulement que ce petit plot qui est là, ici, là, il soit dessus. Voilà. Donc là, vous allez le mettre ici. Là. Ici, il y a la rainure, le plot que je vous ai dit, il rentre dans la rainure. Voilà. Voilà. Et quand on bouge, ben ça bouge avec. Voilà. Après, il y a, alors là, faites super attention, il y a un tout petit ressort à cette pièce. Vous le voyez, il est vraiment petit. Ici, il y a une rainure. Vous voyez. Où il va venir cette pièce. Qui va venir... alors, attendez que je regarde. Ça va venir... donc ça va se poser dessus. Dans ce sens. Ça va se poser sur ce plot. Là. Il y a ce plot. Ben, ça va se poser dessus, comme ça. Je sais pas si vous voyez. Comme ça. Et ça, il y a la rainure qui est ici, là. Elle va venir comme ça. Voilà. Là, ça va donner ça. Ça va faire une chose comme ça. Si je m'approche, eh bien, je vais le graisser, hein. Comme ça, la pièce, elle ne bougera pas. Si je m'approche, ça va donner ça. Comme je vous disais, je vais même graisser là. Donc, comme je vous disais, voilà. Là. Bon, je vais le faire en séparé. Donc, on met ça comme ça et on vient, on pose ça comme ça. Voilà. Allez, ah, c'est pas facile quand c'est de la petite pièce. Ah ouais, en plus, je me suis trompé. Alors, erreur, vous voyez, même quand on connaît, on peut se tromper. Pour ça, je me disais, il est un peu dur. Fait une belle petite erreur. Un peu une petite bourde, c'est pas très grave. C'est pas... Alors, je vais remettre celle-là, il n'y a pas de problème. Pour celle-là, c'est cette pièce. Ça va pas. Je vous ai dit, le plot au-dessus. En fait, le plot va dessous. Là, cette petite pièce va venir comme ça. Avec le plot dessus. Est-ce qu'on est, on est là? Là, on voit l'ensemble. Je me rapproche pour qu'on voie. Voilà. J'ai eu une coupure de la vidéo. Je ne sais pas si vous avez tout vu. Alors je vais recommencer. Je ne sais vraiment pas si vous avez tout vu. Donc, je recommence avec cette partie. Il faut reculer. Vous n'avez pas oublié qu'il faut la rainure. La rainure, elle. Alors, ici. Alors, voilà, je le retire. Cette partie-là, je la retire. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de tout ça avec le petit plot qu'il y a là sur la toute petite pièce. Et là, il y a la rainure. Donc, on vient poser en travers sur la rainure, sur le plot, la rainure sur le plot. Ici, comme je vous disais, il y a une rainure ici. Là, il y a un rebord ici avec une espèce de butée où le bout ici va venir se poser.
Donc je fais ça, je viens, je le pose. J'oublie pas qu'ici j'ai une rainure. Là, et ici je vais tourner. Voilà. Et ici après, voilà, je tourne. Voilà, maintenant, normalement, là j'y suis. Je le laisse quand même poser. La plaque noire, je la laisse quand même poser en attendant là-dessus. Je fais gaffe de ne pas perdre le ressort aussi. Voilà. Je laisse poser là-dessus parce qu'il faut ramener ça quand même hein, jusqu'au bout. Voilà, ça maintiendra sur l'écart. Voilà, j'espère que cette fois c'est vu. Voilà. Un petit contrôle. Petit jeu. Voilà. Je sais même pas si c'est pas répété deux fois. Ça sera pas répété deux fois parce que je viens d'avoir la coupure. Bon ben là il enregistre toujours. J'ai un problème avec la petite vidéo, il me fait des coupures. Donc tout à l'heure je voulais vous montrer ça. Ici on a une butée en fait. C'est-à-dire que quand on arrive ici, il va venir, on le met vers le bas, donc la butée, elle va venir ici, elle pousse ça, et après elle se met en butée quand on charge ici. Ça ramène tout derrière, et quand on tire, ça revient. Le ressort qui est là va pousser, et voilà, et ça revient comme ça. Donc ça fait ça, ça ramène, on tire, le ressort le ramène. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, surtout à vérifier toujours que les pièces avant de tout fermer, qu'elles sont bien toutes en position. Donc là, après, ici, on rentre le ressort. Voilà. Pas de problème hein, pour le ressort, pour... voilà. Hein. Ouais, ça c'est bon. Ça aussi. Ah mince. J'avais pas envie que ça m'arrive. Ça... Ah, il est parti avec mon doigt. Ok, c'est bon. Allez. On continue. Ensuite, la plaque que vous venez mettre, là il y a le trou. Il y a le trou ici. Vous allez le mettre sur le plot ici. Et ce rebord là va venir se poser ici. Sur, le bouton poussoir, vous savez, qui fait la sécurité. Voilà. Alors je le pose dans le trou et je le fais poser ici. Parce qu'en fait, quand on fait ça, vous voyez, quand il est tiré en arrière, ben ça bloque. C'est cette plaque qui va bloquer le système. Et sinon, voilà, si on appuie, voilà. Si on appuie, ça fonctionne. Ensuite, tout est monté. Alors, quand tout est monté comme ça, le petit conseil, c'est de vérifier que toutes les pièces sont bien positionnées. Parce qu'après la plaque, on la rentre. On la rentre pas en force. Elle va se poser. Les vis vont venir se placer impeccablement. C'est une arme qui est très non seulement elle est très précise, mais en plus elle est très bien faite. Ça veut dire que quand on va poser la plaque dessus, vous allez vous apercevoir que ça rentre comme dans du beurre. Voilà. Si vous avez un souci avec ça, c'est que votre arme, vous avez un problème avec. Et alors dans ces cas-là, contactez votre concessionnaire, enfin votre armurier, et vérifiez qu'il vérifie votre arme et qu'il voit si vous avez vraiment un problème ou pas avec, ou si c'est vous qui avez qui vous êtes trompé, quoi. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors je vais vous montrer que normalement, si tout est bien en place, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors on vient comme ça. Voilà. Voilà, vous voyez. Et j'ai les vis là. Hein.
Voilà. J'ai les vis qui sont dessus, donc ça pourrait bloquer, mais non. Le travail est tellement propre, c'est tellement précis, qu'en fait, ça va tout seul, quoi. Voilà. Voilà une que j'ai serrée pas trop fort. Voilà l'autre qui vient aussi serrer. Ça pas trop fort, c'est pas la peine, hein, parce que je vais faire une vérification après. Hein. On va vérifier que, eh ben, que c'est bien monté, donc on va pas serrer comme des mulets. Voilà. Ici on remet donc cette pièce, voilà, avec sa vis. Voilà. Et là, ben, on remet aussi cette pièce qui viendra se mettre ici. Je ne vais pas la visser avec la clé pour le moment, on va faire l'essai. Donc, pour l'essai, on remonte, on tire, lui, il est bien revenu en arrière. Je reviens, je descends, ça le bloque bien. Je lâche, je tire, ça fonctionne. Je remonte la pièce, je veux vérifier si ici ce qu'on a posé était bien positionné. Voilà. Là, ça par contre, voilà. Impeccable. Oui, parce que ça le fait pas sinon. Hein. Si on fait pas ça, ça le fait pas. Il peut pas faire les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Vous avez vu qu'ils se tiennent presque à l'intérieur. Voilà. Donc là, on peut le faire comme ça. S'il est ouvert, il laisse la place et ça permet de... Voilà. Donc là, ça marche très bien. Là, il n'est pas revenu puisque j'ai pas enclenché. Là, il est dans le vide. Bon, bah écoutez. Pour le reste du remontage, je crois qu'il n'y a pas de souci. Il n'y a pas plus difficile. Et puis je crois que vous verrez ça sur la troisième vidéo que j'ai faite. Alors, je vais finir moi de mon côté de serrer les vis pour être sûr que tout est bien serré. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et puis bon courage pour la suite. Merci, ciao ciao.